Nous devons avoir la connaissance pour suivre notre Dieu. Dans le livre de Jérémie chapitre 10 verset 2, regardez ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel. Ne imitez pas les voix des nations. Ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car leurs coutumes de peuple ne sont que vanité. Occupe le bois de la forêt, le matin il ouvre le travail avec hache. Bon, vous allez continuer après dans la maison, mais moi je vous dis que ce que le prophète a prophétisé, ainsi parle l'Éternel, ne imitez pas les voix des nations. Mais apôtre Paul dit, imitez-moi comme je imite Christ. Dans d'autres écritures, il dit, soyez mes imitateurs. Mais nous devons connaître la vérité. Et c'est pour ça que nous prêchons cette verset. Ces écritures, mon peuple périt. Parce que ça lui manque la connaissance. Il s'agit de ton cas aujourd'hui. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Parce que tu ne comprends pas les craintes de Dieu. Il faut que tu comprennes que notre Dieu, il est véritable. Il n'y a aucun mensonge devant lui. Notre Dieu est vérité. Nous connaissions le père des mensonges, c'est Satan. Et c'est pour cela que ça a été dit à Daniel. Au livre de Daniel chapitre 10, non chapitre 12 je crois. Daniel 12. Au verset 4. Daniel 12, 4. Regarde ce que la Bible dit. Toi Daniel, tiens secret de ces paroles. C'est les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. La connaissance de l'église des temps de la fin, il sera vraiment une connaissance très élevée. Parce que là la Bible nous dit, mon peuple périt manque de la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Et si toi frère, tu n'as pas la connaissance de connaître Jésus-Christ, tu es perdu pour du bon. Les gens là qui manqueront la connaissance, ils vont accepter d'avoir le vaccin dans leur corps et leur vie sera totalement changée, ils ne peuvent pas se convertir. Le but afin que les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Maintenant tu seras tellement transformé, manipulé, tu sauras pas quoi faire. Au verset 9. La Bible dit, il répondit, va Daniel, car cette parole seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Voilà, aucun méchant ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc, ceux qui ne comprennent pas les Écritures,
c'est très difficile pour être sauvé. Parce que dans la connaissance de l'écriture, c'est là que nous comprenons la crainte de Dieu. Mais Dieu, il a caché ces choses aux sages, aux sages et aux intelligents du monde. Il a révélé aux enfants. Les enfants sont des personnes humbles. Qui se considèrent, oui, ils sont humbles dans leur cœur pour servir Dieu. C'est là que Dieu révèle ces choses. Écoutez, aujourd'hui, la moyen d'être sauvé, seulement tu dois croire. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a donné la parole. Il nous a révélé les mystères cachés. Et que le fête qu'ils vont fêter le 25, c'est une fête satanique. Oh, j'ai besoin de gâteaux, j'ai besoin de Père Noël. Non, c'est une fête satanique, complètement satanique. Tu demandes des cadeaux pour moi. Il y a des cadeaux toute l'année, il y a des cadeaux. Tu peux demander les cadeaux comme tu veux, mais pourquoi tu voulais seulement ce jour-là? À ce jour-là, qu'est-ce que vous allez manger, ce que vous n'avez jamais mangé? Tout ce que vous mangez, tout ce que vous mangez ce jour, ça se trouve dans les magasins. Vous pouvez le manger comme vous voulez chaque jour. Il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Je dois trouver l'argent pour envoyer à ma famille en Afrique, partout, parce que pour fêter. Finalement, vous fêtez une fête démoniaque, satanique, sans les rendre compte. Vous ne devez pas suivre, imiter les gens du monde. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Marchez comme Dieu, vivez comme Dieu, parlez comme Jésus, priez comme Jésus, prêchez comme Jésus. À ce cas-là, notre Dieu vous bénira. Aujourd'hui, tous mes frères qui étaient en communication avec nous partout dans le monde, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir peut-être dimanche prochain, si Dieu va nous accorder encore le souffle de vie. Pour continuer de parler de Jésus-Christ. Veuillez nous excuser, peut-être il y avait certains bruits. Parce que Satan, il est fait toujours comme ça pour empêcher le travail du Seigneur. Mais nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à quand le Seigneur viendra. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen.